Ce matin, le thème que j'aimerais vous apporter, une pensée que Dieu a mis dans le cœur dans la nuit de vendredi à samedi. Le thème, c'est traverser l'hiver à Nicopolis. On va prendre nos Bibles dans Tite chapitre 3, verset 12. Tite chapitre 3, verset 12. Je lis dans la version du Semeur. Tite, chapitre 3, verset 12. C'est Paul qui parle. Quand je t'aurai envoyé Artemas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Amen. Paul écrit à Tite, l'un de ses compagnons d'œuvre. Tite s'est converti avec l'apôtre Paul et par les soins de l'apôtre, Tite est devenu pasteur et fait partie de l'équipe qui entoure donc Paul dans son travail. Au moment où Paul lui écrit, il est en Crète, envoyé bien sûr par Paul pour établir des anciens dans chaque ville de Crète. C'est l'île de Crète. Cet homme avait une relation fraternelle avec Paul, mais aussi une relation de travail avec Paul. Paul avait confiance en lui. Et lorsque certaines églises traversaient des difficultés, Paul l'envoyait pour qu'il puisse mettre de l'ordre. Et cet homme le faisait avec beaucoup de simplicité. Donc il était en ce moment-là à Crète pour établir des anciens. Mais Paul a un vif désir de le retrouver, de le revoir. C'est le premier point de notre message ce matin, le vif désir de Paul de revoir Tite. Et avant de lui dire de venir le rejoindre, Paul va mettre en place une nouvelle équipe pour le remplacer. Et nous voyons que ce désir de le voir est bien, mais Paul ne fait pas les choses dans le désordre. Il n'enlève pas Tite de l'île de Crète sans le remplacer par quelqu'un qui va surveiller les églises. Et il lui propose de lui envoyer donc soit Artemas ou Tychique. Et c'est une sagesse aussi dans notre vie au quotidien avec les autres ou avec nos affaires, frères et sœurs, que la sagesse de Dieu nous habite. Et il lui dira, à toi, d'autres versions disent, efforce-toi de venir me rejoindre. Paul veut voir son frère et pour partager avec lui des choses. Et il désire qu'il vienne le voir assez rapidement. Deuxième point, Nicopolis, lieu de rencontre entre Paul et Tite. Nicopolis, c'est une ville qui a été bâtie par l'empereur Auguste ou César Auguste. Et ce nom a un sens. On peut décomposer ce nom en deux temps. Nico ou Nikos, qui signifie victoire, et polis, qui signifie cité. Nicopolis, c'est donc la cité de victoire, ou la cité de la victoire. Et c'est là, en cet endroit, que Paul désire rencontrer son frère Tite. Et il dit, j'ai décidé là de passer l'hiver. Et ce que le Seigneur m'a montré, que je partage avec vous ce matin, l'hiver, pour nous, c'est une saison rude. C'est nos épreuves que nous traversons. Et Paul sait qu'il va traverser cet hiver encore. Et pour cela, donc, il va s'établir à Nicopolis, c'est-à-dire dans la cité de la victoire. Et
il part en confiance. Il ne se dit pas l'hiver sera rude, rigoureux et je vais encore souffrir. Il s'établit dans la ville où son esprit est déjà animé par la victoire. Et j'aimerais le dire aussi à certains ce matin de la part du Seigneur. Nous traversons cette crise sanitaire qui est grave, mais aussi nous traversons des situations professionnelles difficiles ou familiales. Mais le Seigneur nous dit que dans nos hivers, il sera là pour nous aider. À lui soit la gloire. Seigneur, merci. Merci. On ne va pas s'établir dans un lieu pour grincher et murmurer, mais là on va à Nicopolis, dans la ville de la victoire. Et frères et sœurs, ici il n'y a plus que Nicopolis, il y a Jésus lui-même qui veut nous encourager, nous aider à avancer dans la vie. L'hiver est une saison rude. Que nous le voulions ou ne le voulions pas, nous avons nos hivers. Et l'hiver est toujours là, fait partie des saisons. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur ce matin, ce n'est pas parce que tu traverses l'hiver que Dieu n'est plus avec toi. Dieu est avec nous pour nous secourir et pour nous aider. Autrement dit, ne regardons pas aux épreuves ni à l'hiver, mais regardons à celui qui s'appelle Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce matin, merci d'ouvrir nos yeux pour contempler que notre avenir est dans ta main. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Nous avons tous des temps d'hiver dans nos vies. Et Jésus sera toujours avec nous pour nous encourager, nous réconforter et nous donner sa victoire. Certaines personnes, malheureusement, traversent ou vivent cette période difficile en murmurant et en se plaignant sans cesse. Ce n'est pas la bonne attitude. Ce n'est pas en murmurant dans tes épreuves, en te plaignant que tu vas avoir la victoire. Parce que là, tu crées une mauvaise atmosphère. À la place de la foi, c'est le doute qui s'installe. Or, la Bible nous dit que Dieu honore celui qui a la foi. Seigneur, pardonne nos doutes. Pardonne nos murmures. Et ce matin, purifie-nous dans le sang de Jésus pour que nous puissions retrouver la vraie foi qui te fait confiance jusqu'au bout. Merci Seigneur. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jésus a dit souvent à des personnes, qu'il te soit fait selon ta foi. Gloire à Dieu. Paul, lui, au contraire, dans cette tribulation, et je vous fais quelques rappels de son histoire, il a été arrêté à cause de l'évangile. Et il est allé jusqu'à Rome comme prisonnier. Dieu soit béni. Dans sa première prison à Rome, Dieu est intervenu et Paul a été relâché. Et c'est quelqu'un qui vient de sortir fraîchement de prison, qui écrit à Tite. Et lui, au contraire de murmurer et de se plaindre, a décidé de passer l'hiver à Nicopolis. Et on voit le texte qui est écrit littéralement. Car c'est là que Paul a décidé de passer l'hiver. L'hiver, il veut la passer à Nicopolis. Il est résolu et il sait que c'était dans cet endroit-là. Et quand on lit les textes dans un premier temps, je vous le dis moi aussi, c'est l'Esprit qui me l'a révélé, on prend ça comme une histoire, mais derrière, il y a toute une leçon. Paul, lui, ne murmure pas.
mais il se met dans le lieu de la victoire. Il a toujours confiance en son Dieu pour l'aider, pour le secourir. Merci pour son exemple que nous devons imiter. Il vit où il est à Nicopolis, dans la cité de la victoire. Nous devons, frères et sœurs, apprendre à affronter nos hivers dans un esprit de victoire. C'est important aussi. Si nous partons déjà avec un esprit défaitiste, nous serons vaincus d'avance. On a besoin de saisir la parole de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans Proverbes chapitre 18, verset 14. Proverbes chapitre 18, verset 14. Un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? Donc, le moral est important dans notre vie. Si nous sommes dans la maladie ou dans l'épreuve, dans le combat, que le moral est bon, nous allons pouvoir y arriver parce que nous comptons sur la grâce de Dieu pour nous aider. La version de Louis II révisée dit ceci: l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ce matin, une parole de Dieu encore pour toi. Ne reste pas abattu. Ne reste pas abattu. Et il dit, mais qui te relèvera? Pour montrer que quand on s'apitoie et qu'on reste dans son état en disant qu'il n'y a plus rien à faire, mais on va à la mort. Ce matin, que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour comprendre ces choses. Pour traverser l'épreuve, il faut qu'on ait un bon moral. Non pas la méthode Coué, mais parce qu'on sait que celui qui est avec nous, celui qui est en nous, est grand, est puissant. Nous l'avons chanté. Alléluia. Jésus est infiniment grand. Il est infiniment fort, infiniment puissant, et rien ne peut l'arrêter. À Nicopolis, on est sous la bannière de la victoire. Parce qu'on est sous la bannière de la victoire, quel que soit l'hiver, quelle que soit l'épreuve, nous traverserons, nous irons de l'avant. J'aimerais dire que Jésus, troisième point, est notre nouveau Nicopolis. Amen. Nicopolis était une ville grecque. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en Grèce aujourd'hui. Là où nous sommes, nous avons Jésus, qui est notre victoire. Aujourd'hui, c'est Jésus, notre vraie victoire. Quelles que soient les saisons, le temps ou le lieu, Jésus demeure pour toujours le grand vainqueur. Amen. Et c'est lui qui va nous aider à avancer et à vivre pleinement la victoire. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Oui, je vous le rappelle, à la croix, Jésus a vaincu nos hivers. Jésus a vaincu nos épreuves. Jésus a vaincu nos maladies et nous aide à toutes les traverser dans un esprit de confiance, mais aussi de victoire. Je vais bientôt terminer. Merci Seigneur pour ta parole, pour tout ce que tu nous apprends au travers de ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Et notre Dieu désire que nous soyons animés par la foi, que nous ayons confiance en lui et que nous plongeons dans la lecture de la parole, que notre esprit soit toujours connecté avec lui et pour entendre non seulement sa voix, mais aussi comprendre que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Conclusion. Nous allons lire le psaume 18, verset 20. J'ai lu cette fois-ci dans la version Second.
Psaume 18, verset 20. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Parce que l'amour de Dieu pour nous est tellement fort et puissant que jamais il ne nous abandonnera, frères et sœurs. J'aimerais vous le dire. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai reçu des bénédictions, non pas à cause de ma qualité d'enfant de Dieu ou de pasteur, mais parce que Dieu m'aimait simplement. Alléluia. C'est un amour qui est incompréhensible. C'est un amour qu'on ne peut pas expliquer, frères et sœurs. Et cet amour de Dieu est grand. Et ce matin, je me te le dire, Dieu t'aime, mon frère et ma sœur, cher ami. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Et à cause de son amour, il va nous mettre au large, il va nous délivrer pour son amour et à cause de son nom. Un dernier verset, le psaume 8, verset 2. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire à Dieu. Sur toute la terre, le nom de Dieu est magnifique. Ça veut dire quoi? Que je sois ici dans ces lieux ou je sois ailleurs, le nom de Dieu est magnifique. Ça veut dire que Dieu agit partout. Il n'est pas limité, qu'à lui revienne toute la gloire. Merci pour ta parole. Oh Jésus, je te loue, je te rends grâce pour ce que tu nous révèles. Ce matin, tu nous encourages à placer en toi notre foi, notre confiance, quelles que soient les saisons, l'hiver que nous traversons. Et tu nous demandes de te faire à toi pleinement confiance. Jésus, ce matin, je loue ton nom. Tu es notre victoire. Et c'est en toi que nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne voulons plus murmurer, nous ne voulons plus nous plaindre, mais nous voulons te confier nos besoins. Et c'est toi qui agis. À Jésus soit la gloire, à Jésus la louange, à Jésus l'honneur, au siècle des siècles. Amen.